Si je vous dis le Castellet, 911-993 GT du vrai nom, et Boris. Bienvenue dans la rubrique Le Tour du Passager. J'ai rencontré Boris et aperçu sa belle GT, non sur le circuit, mais sur une aire d'autoroute, en direction du circuit. Le week-end ne s'annonçait pas pour le meilleur, car déjà en train de remplacer un pneu de sa remorque. On mange ensemble, et il m'apprend que là, à chaque sortie circuit, la poisse lui arrive à chaque fois. À chaque fois, il y a une péripétie. Mais du genre positif, il me dit « Bon, l'avantage, c'est que ma malchance habituelle a frappé. Ça c'est fait, c'est réparé, c'est reparti direction le Castellet. » Il ne le savait pas encore, mais sa malchance allait encore faire parler d'elle. Et pour moi, j'ai vu sa 993 GT2, on dit GT, mais on l'entend souvent sous le nom de GT2, du coin de l'œil. Mais pour le moment, sans plus. Et cela non plus, ça n'allait pas durer. On reprend la route, on s'installe sur le circuit, tout se passe pour le mieux. On se retrouve le soir au resto, on sympathise, et là, moi qui aime les débats et discussions liés à l'entrepreneuriat, je m'aperçois que Boris est doté d'une mémoire incroyable et d'une intelligence redoutable, avec une gentillesse à toute épreuve. On parle passion également. Il me raconte l'histoire de sa 993 GT qu'il a depuis 15 ans. Et il accepte cette petite vidéo de partage, et le plus important pour moi, un tour en passager dans cette rarissime 911-993 GT. Tu sais, quand tu connais l'histoire de cette 911, et qu'en prime tu sais que tu vas pouvoir vivre quelques tours en passager au Castellet, je te le garantis, en tant que passionné, que la joie est bel et bien présente, mais l'impatience aussi. Alors juste avant de parler un peu plus de cette GT2 et sa réalisation, je te parle de sa deuxième péripétie du week-end et on finira par un tour en passager. Première heure de roulage pour Boris. On est vendredi, il rentre au paddock un peu dégoûté, un frein spongieux qui ne freine pas. Ça commence vraiment mal. Et là, vu la puissance de l'auto et le contexte d'une journée circuit, le sourire aurait pu s'effacer. Mais non, impossible n'est pas Clément, qui nous a fait une purge complète sur place entre deux roulages, et la voiture, je crois, n'avait jamais aussi bien freiné. Merci Clément. C'est ça, raconter un peu vite. Oui, c'est raconter un peu vite, mais le vivre, c'est extraordinaire. Tout le monde autour de Clément qui purge. Moi, qui tiens le bocal, Boris sur le frein, tout le monde croisant les doigts pour que tout se répare nickel. C'est ça, l'ambiance du circuit, les copains. C'est ça, l'ambiance Porsche Motorsport. Allez, on repart maintenant sur l'histoire de cette belle 911-993 GT, qu'on dit souvent GT2. Cette aventure sur 15 ans, avec cette belle auto, a débuté dans l'esprit de Boris en 95, lors d'un salon automobile, celui de Genève. Il voit la belle et en tombe littéralement amoureux. Elle est pour lui inaccessible, mais il sait que d'une manière ou d'une autre, il l'aura. Il se passe quelques années, la GT2 restant non loin dans sa tête, jusqu'en 2006, et oui, 9 ans plus tard. Chez un marchand, il voit sa belle, 993 turbo d'origine, la même couleur que la GT2. Et pour les connaisseurs, sans toit ouvrant. Rare. Aurait-il trouvé le début de sa 993 GT? Eh oui, et comme Porsche l'avait fait, pour respecter un maximum l'histoire de cette auto fabuleuse, Boris a fait de même. Mais alors, comment Porsche a créé cette fameuse 993 GT? La Porsche 911 GT2 est un véhicule à très haute performance. Elle est mise sur le marché en 93. Elle est basée sur une Porsche 911 Turbo, comme Boris, dont elle reprend la majorité des composants, à l'exception de la transmission intégrale. Bon, sur ce point, pas comme Boris, il souhaitait quand même garder la voiture homologuée. Porsche a fait de nombreuses modifications, que ce soit au niveau moteur, châssis, frein, aérodynamique. La GT2 est significativement plus légère grâce à sa transmission seulement en roue arrière, mais également par de nombreuses simplifications de l'équipement de confort, afin de privilégier les performances. Là, pour le coup, Boris est allé très loin. Il harmonise le moteur à son goût, et oui, je te le précise, il a réalisé sa voiture sur une période de 15 ans. Ce n'est pas rien. Toutes ces modifications ont été faites à l'issue de grandes réflexions de sa part, et de recherches liées à la voiture de ses rêves.
Les pièces qui composent sa réalisation sont de véritables pièces de GT, excepté les pièces de carrosserie. Car là, Boris a une petite préférence pour les matières nobles. Le carbone était son choix. Le capot, lui, est en aluminium. Les jantes, pour les fins connaisseurs, sont de véritables speedline de GT. Elle est full GT jusqu'aux étiquettes. Et oui, Boris est un fignoleur de grande envergure. Allez, maintenant on parle du prix. Non pas celui de celle de Boris, bande de petits curieux, mais il faut savoir qu'en 2006, au début de son projet, la cote de l'original approchait 300 000 €. D'où le projet de faire sa GT2 autrement. Mais quelle réalisation, très proche de celle de 93, et sa première version. La 900 GT2 était une version allégée plus puissante que la turbo, destinée avant tout à la compétition. Initialement produite à 420 chevaux, elle évolue en 98 à 450 chevaux. Ce modèle-là est fabriqué pour la route à seulement 57 exemplaires. Bon, maintenant, il est temps de découvrir un tour au Castellet. Un beau cadeau que Boris m'a fait. Et si tu m'écoutes, je te remercie grandement. Et je te dis même merci de la part des abonnés de la chaîne, car tu as accepté cette petite vidéo de partage qui nous fait à tous un énorme plaisir. Donc on va rester sur ça. Merci Boris.